Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronospace. L'opus d'aujourd'hui est un numéro très spécial, peut-être le plus mystique qui nous ait été donné d'avoir jusqu'ici. Et je vous invite à un voyage particulier en dehors du temps et de l'espace, mais dans les frontières de ses limites. À cette frontière entre le temps et l'espace où les dimensions de l'un se mêlent à la dimension de l'autre, où l'infini essaye de se définir dans le fini. Nous allons explorer aujourd'hui un univers particulier, celui des champs de conscience, un univers imprégné d'encens, d'âme, de pierre et d'énergie. Et pour cela, je reçois une femme aux mille surprises qui a un cursus et un parcours vital, intellectuel et spirituel que peu de gens ont et que j'ai rencontré dans peu de personnes. Une femme qui a pour mission de vie d'éveiller la conscience des êtres et de les libérer de leurs blocages, qui vit dans le sud de la France et qui a une ouverture de cœur impressionnante. Quelqu'un d'unique dans son niveau de conscience et dans son niveau de discernement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Chanel Clamen. Marie-Chanel, bonjour. Bonjour David. Alors, on allume les encens, on fait chauffer les pierres, on se met en méditation. On est dans un mode un peu spirituel aujourd'hui? Oui, complètement. Voilà. Alors, si tu devais te présenter en vraiment 20 secondes chrono, là je lance le chrono, 20 secondes pour définir qui est Marie-Chanel Clamen. Si je devais me définir rapidement, écoute, je te dirais que tout a démarré quand j'avais 6 ans. À 6 ans, j'ai pris conscience, j'ai eu une conscience élargie déjà et j'avais la conscience que j'étais, comment dire, j'ai un peu du mal, c'est pas évident pour moi, que j'avais une mission. J'avais déjà la conscience que j'avais une mission sur Terre qui était celle d'apporter quelque chose à l'humanité. Et notamment, ce que je disais à mes parents, ce qui n'était pas forcément évident pour eux, puisque je disais que j'étais venue embellir les âmes. Donc très rapidement, ça s'est posé comme ça à 6 ans, ce qui fait que ça n'a pas été forcément évident par la suite, puisque j'avais cette conscience élargie, j'avais déjà la conscience de l'universalité de l'âme. Et je savais que j'étais sur Terre pour quelque chose. Sauf que bon, voilà, j'étais une petite fille et que on n'a pas plus. Donc tout a démarré à ce moment-là. Et après, le chemin a continué, si tu veux. Le chemin a continué par rapport à tout ça, sur l'apprentissage, du fait que j'étais arrivée dans une famille qui était assez cartésienne. C'était pas entendu, donc il a fallu se faire son propre chemin et c'est à travers les lectures, la rencontre de lectures de grandes âmes que tout a commencé à s'éveiller et une partie a été aussi enfermée, je dirais, parce que voilà, ça n'a pas été accepté, donc il n'y avait pas de retour et petit à petit mon chemin a fait que voilà, je suis partie dans cette dimension-là, tout en sachant pas que j'avais cette dimension-là. Donc, je recherchais des choses que j'avais déjà en moi et qui n'étaient pas forcément évidentes. Donc, j'ai avancé comme ça sur le chemin. Alors, ouais. Alors là, on en est que quand tu as 6 ans, on ne va pas aller remonter jusqu'à maintenant. Mais donc, cette prise de conscience de 6 ans, tu dis que tu as pris conscience que tu avais un rôle sur Terre, que tu avais quelque chose, une mission sur Terre. Finalement, on a tous cette mission sur Terre, on a tous quelque chose. Ce que tu veux dire, ce qui est particulier chez toi, c'est que dès 6 ans, tu as eu cette conscience-là. C'était très particulier, oui, parce que j'avais cette ouverture de conscience déjà et j'ai compris qu'on était tous, si tu veux, dans cette universalité de l'âme, j'avais la conscience qu'on était tous reliés et que le tout était… j'avais une vision de la globalité. Je savais où j'étais, j'avais cette conscience que je savais où j'étais, mais j'avais la possibilité, comme si j'avais la possibilité de pouvoir me déplacer également. Et j'étais en interréaction avec tout ce qui était autour de moi. Alors ça, c'est un concept super intéressant, très très spécial. On aura l'occasion d'en parler encore et en longueur durant cette interview.
Mais donc, il y a un mot qui revient, qui est revenu aussi, qui est un petit peu le titre de cet opus, c'est les champs de conscience. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer, à nous qui sommes novices? Alors, les champs de conscience, c'est aujourd'hui, les champs de conscience, c'est le site sur lequel je suis en train de travailler. Enfin, c'est ce que je suis en train de mettre en place pour vulgariser, expliquer ce que c'est que les champs de conscience. Donc, déjà, en expliquant pour moi ma vision du champ de conscience. Les champs de conscience, c'est les différents niveaux de compréhension sur lesquels on va passer en tant que dans notre évolution terrestre. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous des niveaux de conscience qui vont s'ouvrir. Et aujourd'hui, donc, je mets ça en place par le site internet. Je suis en train d'ouvrir ça, c'est-à-dire c'est toute la somme de mes connaissances, on va dire, au fur et à mesure des années que je vais mettre à profit pour pouvoir expliquer ce que c'est. Enfin, disons, permettre à des personnes à travers ce site, si elles se posent des questions, si elles ont envie de connaître si justement il y a une forme d'éveil qui se positionne en fonction du champ de conscience dans lequel elles sont, du niveau de conscience dans lequel elles sont, qu'elles puissent trouver une réponse aux questions qu'elles se posent. Voilà. Je ne suis pas sûr, moi, tout à fait, d'avoir vraiment. Mais bon, tu nous as expliqué, ce que tu nous expliques, c'est le moyen que tu vas mettre en place pour répondre à ma question. Oui. Ma question était beaucoup plus triviale que ça, mais c'était vraiment purement définitionnel, si ça existe. Ouais. Sémantique, voilà, plutôt. Pour qu'est-ce qu'un champ de conscience? Bon, c'est un univers assez abstrait, très abstrait. Aujourd'hui, on va toucher beaucoup dans l'abstrait. Beaucoup de gens qui nous regardent sont plus dans l'abstrait, d'autres sont beaucoup plus dans le concret, dans la gestion du temps, la gestion de l'espace, des méthodes et des outils de performance, etc. Ici, on touche vraiment un univers complètement différent, complètement particulier et excessivement intéressant. Et ce que je voudrais peut-être tu nous expliques un petit peu, c'est quoi, à quoi on pourrait essayer de. Je sais que c'est pas évident de. Non, mais c'est très intéressant. C'est pas évident, mais c'est justement un de mes travaux, si tu veux. Ouais. C'est d'expliquer, c'est d'arriver à vulgariser. Moi, je suis restée quasiment, si tu veux, dans cette évolution, dans cette prise de conscience constante, de changement de plan de conscience. Et j'essaye aujourd'hui d'apporter, si tu veux, alors je sais que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Alors, je vais essayer d'un point de vue, comme tu dis, sémantique. Les champs de conscience, ils sont multiples. On est dans ma vision, on est dans un monde où il y a différents niveaux de conscience. Tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. Et les champs de conscience, c'est ça, c'est d'arriver à savoir comment on peut arriver à tous les harmoniser pour vivre correctement et harmonieusement dans ce monde dans lequel on est, où il y a différents niveaux de conscience. Enfin, et pour moi, c'est un endroit où tout peut être rassemblé. Mais voilà, je ne sais pas si ça te parle et si ça peut parler, parce que c'est pour ça que je suis en train de travailler dessus, que je suis en train de travailler sur ce site internet où il va y avoir la somme de 40 années de recherche qui ont été faites, puisque bon, effectivement, j'ai expérimenté ça depuis l'enfance, souvent seule. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez ludique, puisque pour moi, un des champs de conscience vraiment forts, c'est tout ce qui est la créativité. Et c'est vrai que dans la créativité, il y a vraiment des rencontres qui se font de personnes qui sont dans cette créativité, des interconnexions qui peuvent avoir lieu. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent trouver des outils qui vont correspondre à l'endroit où ils sont dans leur évolution actuelle. Enfin voilà, dans le champ de conscience dans lequel ils sont. Je ne sais pas si… Non mais je vais essayer de comprendre un petit peu, essayer un petit peu de résumer, un petit peu essayer de comprendre aussi, peut-être de prendre d'autres images. Peut-être, j'imagine, j'ai un peu cette image, moi, quand tu parles comme ça, du film X-Men où à un moment donné, il y a le professeur Charles Xavier qui est en train de regarder sur son univers où sont les différents mutants.
Et puis, il voit qu'il y a différentes personnes qui sont qui apparaissent sur son écran de couleurs différentes. Il dit, voilà, celui-là et celui-là et celui-là, et tout le monde est interconnecté. C'est un petit peu dans cette idée-là, c'est un peu cette métaphore-là que tu veux dire. Donc, des gens, des individus qui sont dans des univers, dans leur carte du monde à eux, qui seraient interconnectés. C'est un petit peu ça que tu veux dire? Alors, déjà, tu fais référence à un film que j'ai jamais vu. Je viens juste de voir Matrix il y a 2 jours, donc si tu veux, tu vois à peu près là où je commence à rouvrir. Ça va, il y a juste 20 ans entre les deux, hein, c'est bon. C'est juste ça, mais c'est pas grave. Non, enfin, je pense que oui, là où c'est-à-dire qu'on a des clés de compréhension. Si tu veux, si tu prends un exemple beaucoup plus, je vais essayer de te prendre un exemple plus. Quand tu as un enfant, l'enfant va être dans un champ de conscience. Hein, il ne va pas avoir la conscience, par exemple, un enfant au tout démarrage ne va pas avoir la conscience totale du groupe. Il a la conscience tout juste de lui et encore, enfin, ça s'arrête à lui, papa, maman. Et ça, c'est un champ de conscience. On va avoir, enfin, pour moi, je le vois comme ça. Ça va être ça, c'est un premier champ de conscience. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer dans notre évolution terrestre, déjà par rapport à l'âge, hein, puisque l'âge, le temps, hein, c'est ce dont on va parler, fait partie d'une référence, on va évoluer et on va prendre conscience de certaines choses. Tu as un autre registre que tu peux réaliser quand tu décides, quand tu grandis et que tu décides d'aller vers des études, par exemple. Au tout début, quand tu débutes ces études, ça te paraît un univers que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Enfin, et tu as l'impression qu'une fois que tu auras atteint ce que tu t'es fixé, tu connaîtras tout quelque part. Il y a toujours ce petit ego ou je sais pas. Enfin, c'est très humain. Et en fonction de ça, quand tu atteins des fois, enfin moi je l'ai expérimenté, quand tu atteins quelque chose que tu désirais atteindre au niveau d'une formation ou d'une connaissance, quand tu l'as atteint, tu te rends compte qu'en fin de compte, tu l'as même dépassé. Enfin, tu es pleinement dans ce champ de conscience-là et tu en as un nouveau qui s'ouvre à toi. Et en fin de compte, c'est un peu dans ce principe-là. Alors, je ne sais pas si ça t'explique un peu plus, parce que c'est vrai que par rapport à ce que tu me... Voilà. Un peu plus. Par rapport à ce que tu me disais, moi je connaissais pas X-Men, donc je peux pas, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Non, mais c'est pas grave. Je pense que les choses deviendront un peu plus claires au fur et à mesure de notre entretien. Voilà. C'est un petit peu le but aussi, d'explorer des univers particuliers, des univers un petit peu qui sortent un petit peu du commun, que gérer le temps, gérer l'espace, etc. Ok. Alors, tu es également coach en développement personnel. Oui. Les gens que tu aides, comment tu les aides? Quelle est ta clientèle? Alors, les personnes que j'aide sont des personnes qui sont en quête de sens. Donc, souvent, parce que je suis dans le conseil en développement personnel aujourd'hui, mais souvent, ce sont des personnes qui peuvent vivre des moments de crise ou des moments de grande dépression, enfin voilà, il peut y avoir, ou des moments simplement de grands questionnements au niveau de leur vie, notamment en ce moment, il se passe quand même pas mal de personnes qui ont plus accès par tout ce qui est dans le développement personnel à différents outils ou différents justement prises de conscience et différentes ouvertures de conscience. Et ces personnes-là, souvent, peuvent venir à ma rencontre pour ou avoir des réponses ou faire un travail de compréhension de différents de ce qu'elles vivent au moment où elles le vivent. Ok. Et donc, comment tu les aides concrètement? Alors, je les aide en session individuelle, soit de coaching. Je fais également de la thérapie transpersonnelle. Donc, je travaille sur tout ce qui est les états modifiés de conscience, qui me permet d'aider la personne, enfin, quand elle rencontre quelque chose, un nœud, un blocage vraiment fort dans sa vie, ça permet de débloquer également dans ces séances de thérapie, de débloquer, on va dire, sur un niveau de conscience qui peut aussi remonter à… Enfin, on travaille directement sur l'âme, enfin, sur son âme à elle, sur son cheminement à elle. Et donc, je les aide en thérapie transpersonnelle. On fait du coaching aussi transpersonnel. Et après, je les accompagne, enfin, j'accompagne pas mal de personnes lors d'ateliers, d'enseignements.
Et une fois par an, je donne un séminaire résidentiel généralement, je vais sur un lieu très fort, donc c'est généralement des îles sur la planète. Chaque année, ça change. Et là, je transmets différents savoirs que j'ai acquis au fur et à mesure des années dans les différentes cultures et traditions. Donc, c'est comme ça que je suis sur leur chemin. Alors, il y a un défi particulier, une expérience particulière que tu as envie de nous raconter par rapport justement à ce que tu as rencontré parmi les gens qui sont venus te voir, des choses qui t'ont frappé en particulier? Alors, oui, le défi le plus grand auquel pour moi, le défi le plus grand, c'est de voir, des fois, de ne pas aider coûte que coûte. À savoir, quand je rencontre une personne, généralement, j'ai la lecture, hein. Enfin, si tu veux, moi qui travaille sur, on va dire, la beauté des personnes, enfin, sur l'âme humaine, sur la beauté et la splendeur de chaque être humain, je vois où se trouve la personne, je vois le potentiel qu'elle a, je vois tout ce qu'elle pourrait faire. Et mon plus grand défi, c'est des fois de ne pas agir parce qu'elle a ses propres limites, elle a mis ses propres barrières, ou des fois, je n'ai pas. Ça ne m'appartient pas, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que je ne peux pas agir. Si elle n'a pas décidé, je suis obligée de respecter son rythme, son avancée. Et ça, c'est mon plus grand défi, parce que c'est sûr que c'est pas évident, quoi. Enfin, voilà, des fois, ça m'est pas facile de savoir qui est la personne que j'ai en face de moi dans sa splendeur, et de ne pas agir, de la laisser avoir son propre rythme. C'est tentant, hein, c'est vrai, quand on est dans ce domaine du coaching, on a envie d'aider les gens, parce qu'en plus, quand on fait ce métier en général, c'est qu'on a une espèce d'envie de réparer quelque chose, ou d'aider les choses, d'aider à progresser. Puis en face de soi, on a je veux pas, je suis pas prêt, et faut pas forcer. Faut pas forcer, parce que sinon, on fait pire que mieux. C'est un petit peu ça que tu veux dire. Donc finalement, c'est quelque part, c'est un défi par rapport à toi plutôt qu'un défi par rapport aux personnes. Ah bah, c'est par rapport à moi, parce que si tu veux, les personnes, elles sont ce qu'elles sont. Et bon, moi, je suis ce que je suis aussi, mais c'est surtout ce plus grand défi, il est là. Après, au niveau de la clientèle, la personne, elle est comme elle est. Moi, il n'y a que moi qui puisse accepter voilà, de laisser ce libre arbitre, et sans manipuler, enfin voilà, parce que j'ai pas à utiliser d'outils pour pouvoir faire en sorte que je pousse, je tire, enfin voilà, ou que j'aide, enfin, malgré la volonté et les désirata, de sa conscience du moment. C'est ça aussi. Elle est dans un champ de conscience à un moment donné. Moi, je sais où elle peut aller. Je sais le potentiel qu'elle a. Je sais ce qu'elle peut faire. Et je vois là où j'ai souvent la lecture de qui elle est, dans sa dimension, on va dire, supérieure, mais je n'ai pas à interférer. Ça ne m'appartient pas. Donc, oui, c'est un défi aussi par rapport à moi, oui. Par rapport au potentiel, j'ai une amie qui un jour a dit une phrase qui était très, très belle, qui a dit faire en sorte que le potentiel ne reste pas juste un potentiel. Et je trouve ça résume un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire que, OK, on a un potentiel, on a des choses. Libre à nous, en fait, de vouloir, d'accepter de les exploiter et de donner un maximum. C'est un petit peu ça que tu veux dire. Bah oui, et puis c'est vrai que c'est un défi, et c'est un défi aussi en tant que coach ou thérapeute, enfin, dans ce positionnement d'accompagnement, de respecter tout ça, et et tu vois, c'est comme le deuxième, un autre défi, c'est comme j'ai appris à me détacher du résultat aussi. J'ai appris sur le chemin parce que tout ça ne m'appartient pas, ça appartient à la personne. Et c'est pour ça, effectivement aussi, à l'inverse, je dirais, la plus grande joie que je peux avoir, c'est quand une personne, des années après, je vois qu'elle a fait son évolution, et que justement, elle a tout ouvert dans sa vie, et bon, c'est une grande joie quand la personne est à même de me dire, ah bah oui, tu sais, c'est quand je t'ai rencontré, parce que des fois, c'est juste une impulsion. Moi, j'ai pas forcément une fréquence. J'ai une personne qui vient, des fois, il suffit d'une séance, et puis elle fait son chemin, et c'est ça qui est parfait. C'est une belle leçon d'humilité, en tout cas, que tu nous donnes ici.
en tout cas. Bah écoute, j'essaye, j'apprends. Alors, cette émission s'appelle Chronospace parce que ces deux dimensions sont intimement liées, le temps et l'espace, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Alors oui, je suis d'accord avec cette idée. Chronospace. Oui et non, parce que si tu veux, David, tu vois, pour moi, c'est intimement lié et en même temps, c'est intimement détaché. Parce que quand justement tu prends de la hauteur, enfin, quand tu changes de dimension, on va dire, pour moi, le temps et l'espace, enfin, là où moi je me situe, j'ai une vision du temps et de l'espace qui est très élargie. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'existait pas pour moi. Donc, c'est très particulier, mais donc oui, j'entends, je sais qu'on fonctionne dans un monde et dans un univers où le temps et l'espace étaient une unité de mesure et une unité, enfin voilà, on sait l'histoire, tout ça, enfin voilà, ça. Mais pour moi, avec en plus ma vision transpersonnelle de la vie, et cette vision, puisque bon, j'ai aussi été enseignée par des chamans sur mon chemin, donc j'ai aussi une vision comme ça. Le temps et l'espace, ça n'existe pas vraiment. Donc oui, j'entends, mais et en même temps, je sais que c'est lié. Donc tu vois, c'est. Quand je disais que ça allait être une émission particulière, c'est une émission particulière. C'est Et certain, c'est oui. ce qui fait toute la richesse d'ailleurs de ce genre d'émission, c'est qu'on explore des univers particuliers. Puis pour reprendre un petit peu ce que tu dis, je pense que je l'ai déjà cité dans des émissions précédentes. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'on mesure une distance par unité de temps, en fait. Parce que, par exemple, la définition du mètre, c'est le temps que met, je crois que c'est un rayon laser, pour parcourir la distance parcourue par un rayon laser pendant une seconde, quelque chose comme ça. Donc, moi, je trouve ça en tout cas assez sympathique. Et quelque part, ça rejoint finalement ce que tu veux dire. Ça veut dire que c'est à la fois là, mais à la fois pas là, parce que pour définir l'un, on a besoin de l'autre, etc. C'est assez. Oui, puis après, tout est une question de. Enfin, tout est une question. Pour moi, tout est relatif, hein. Oui, ça, c'est pas que pour toi. Il y en a un autre qui a dit ça avant, excuse-moi. Je sais, non, non, mais c'est pas que pour moi, c'est pas que pour moi, et j'adhère complètement à cette relativité et puis à cette conscience, voilà. Ok, on va pas. J'essaie d'inviter un jour un professeur de physique Peut-être, oui. quantique et sur la relativité, etc. Ça pourrait être assez sympathique. Ça pourrait être complémentaire en fait. Mhm. Alors, tu as beaucoup voyagé. Tu es allé en Belgique, tu es allé au Cuba, tu es allé dans plein d'endroits. Tu parlais des îles tout à l'heure. Donc, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup bougé et même tu as changé plusieurs fois de vie. On ne va pas rentrer dans les différentes étapes, ou à moins que tu aies envie d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as Non, changé beaucoup de fois de vie et beaucoup de lieux. Euh, Pourquoi? pourquoi? Ben, tu sais, David, la vie a fait cette vie que j'ai menée depuis, enfin, en conscience comme ça, depuis très très jeune, a fait que j'ai dû m'assumer très très vite et je suis partie très jeune de chez moi. Et ça n'a pas été forcément, bon, c'était un chemin initiatique, mais ça n'a pas été forcément un chemin facile. Et dans ces difficultés, j'ai dû, enfin, c'est par le voyage, l'écriture, hein, la lecture que j'ai pu rencontrer tous les enseignements que j'ai eus et les rencontres également à travers différentes cultures. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé pour ça. Et après, les changements de vie que j'ai pu vivre, hein, c'était comme si ça m'était comme une petite voix intérieure qui me disait qu'à un moment donné, le chemin que je venais d'entreprendre était terminé, qu'il était temps pour moi de partir. Donc à chaque fois, j'avais comme une fin de mission, on va dire. Et j'avais fait le travail que je devais faire là où je devais être et j'étais appelée à aller à un autre endroit. Donc après, il y a eu des moments clés dans la vie, à savoir, on va dire, à 25 ans, ensuite, enfin voilà, il y a eu des moments clés qui font qu'il y a eu des gros changements où j'ai effectivement, à l'âge de 25 ans, j'ai complètement changé, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer dans le sud, mais parce qu'effectivement, j'avais reçu qu'il était temps pour moi d'intégrer déjà ces 25 premières années, d'intégrer tous les savoirs que j'avais reçus et qu'il était temps pour moi aussi d'être dans la transmission en créant, enfin, notamment en recevant la joie d'être
d'être mère et d'avoir une vie de famille et de me sédentariser à ce moment-là. Donc, c'est vrai que j'ai passé plus de 25 ans au départ à beaucoup bouger. Et puis après, je me suis sédentarisée, je me suis occupée de mes enfants, et puis tout en continuant et en développant d'autres qualités, enfin, ça a été plus la transmission et le fait de m'occuper quand même de deux êtres éveillés. Et puis de là, voilà, quand ils ont été sur rail, j'ai reçu la même impulsion qui m'a dit, il est temps de partir. Donc, et j'ai repris le bâton de pèlerin il y a 3 ans maintenant. Quelque part, c'est une façon aussi de matérialiser le changement, parce que le développement personnel, c'est beaucoup le changement, c'est changer des habitudes pour aller vers mieux. C'est pas toujours impliquant qu'on doit changer d'endroit, même s'il y a un proverbe d'ailleurs qui dit que autre endroit, autre chance. Tu as eu besoin de matérialiser en fait physiquement ce changement. Pour toi, changer, c'est aussi changer physiquement. C'est ça que tu as ressenti? Justement, à l'époque, aujourd'hui, aujourd'hui, la conscience est différente. Aujourd'hui, quand je suis justement dans ces champs d'action, voilà, aujourd'hui, je dirais comme tu viens de dire, à savoir que je conçois qu'il faille changer de lieu ou avoir un mouvement pour ancrer quelque chose dans le corps. Même si sur le chemin, je l'ai appris dans différentes traditions, mais je ne l'avais pas intégré. Je crois que là, je l'ai intégré aujourd'hui. Et pourtant, autant toi, tu viens de me dire cette fameuse phrase que tu avais entendue, alors que moi, justement, du fait de tous ces mouvements, j'entendais sur mon chemin l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, etc. Donc, c'était aussi des limitations qu'on me donnait et que je ne comprenais pas, puisque moi, si j'étais poussée, je ne pouvais pas faire autrement. Quand on me disait va à tel endroit, ou voilà, donc c'était comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, mais là, je suis quand même ancrée, quoi. Qu'est-ce pour toi une qualité de vie? Une qualité de vie, c'est l'ouverture de cœur et de conscience. Voilà. Wow. On revient toujours à cette conscience. Hein. Toujours, elle est toujours là. Super. Et alors, quand on a fait notre entretien de préparation, tu as parlé beaucoup de psychologie corporelle. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que c'est? La psychocorporelle, ça fait partie d'un des enseignements que j'ai reçus. J'ai suivi pendant plus de 12 ans avec l'équipe de Patrick Drouot des enseignements. Et notamment, on passait par le psychocorporel, ce sont des techniques justement d'ancrage dans le corps, de libération. Donc, on va avoir différentes techniques pour pouvoir libérer des choses, mais c'est pour mieux préparer justement le substrat corporel à recevoir différents enseignements, si la personne veut aller vers des enseignements, ou différents modes de changement, ou différentes choses qui peuvent se produire. Donc, on a des techniques comme ça. Après, ça peut être adapté à... Moi, je peux les adapter quand je fais des ateliers avec les enfants. Ça peut être justement travailler avec le son, savoir exprimer au niveau du corps. Enfin, on est tellement, enfermé dans ce corps, hein, que la libération du corps et le psychocorporel, justement, va permettre de donner des outils qui vont libérer, qui vont aider la personne à aller vers un nouveau champ de conscience. Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure et tu as cité plusieurs fois le mot transpersonnel. Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle le transgénérationnel? Alors, je serais tentée de te dire oui et non. Enfin, c'est le transpersonnel, c'est au-delà de la personne. On va travailler sur les états modifiés de conscience, c'est au-delà de la personne, mais on va aussi être dans le transgénérationnel. C'est-à-dire que le transgénérationnel va amener la personne à travailler ou à rechercher. Enfin, tout dépend de ce qu'elle désire. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui s'est passé dans sa famille et qui va travailler sur on peut parler des fois de pathologie ou de correspondance avec des générations passées, et pour mieux peut-être expliquer aux générations futures.
Donc ça va être le transgénérationnel. Mais dans le transpersonnel, quand on travaille en transpersonnel, en thérapie transpersonnelle ou en psychologie transpersonnelle, on va aider la personne à aller au-delà de sa propre personne. Donc ça englobe également le transgénérationnel. Le transpersonnel, c'est un petit peu only the sky is the limit. Et au-delà. Alors, je serais tenté tout à l'heure. Je serais tenté de te dire. Okay. Je serais tenté de te dire. Et au-delà, tu sais, moi avec mes enfants, je leur disais je t'aime jusqu'à la lune et au-delà. Enfin, voilà, c'est ouvert, quoi. Ouais. Et si je te dis Feng Shui, qu'est-ce que tu me réponds? Feng Shui, moi je te réponds vent et eau. Ouais. Ok. Bon. Et bon sens. Et bon sens. Ok, tiens, ce serait intéressant de savoir ce que les gens qui nous regardent, ce qu'ils pensent de Feng Shui. Alors, ce serait bien de noter en dessous là, de cette vidéo, faire ce petit jeu-là aussi avec Feng Shui. On aura une émission consacrée entièrement sur le Feng Shui avec une spécialiste en la matière. Ce serait intéressant d'ailleurs de revenir là-dessus. Mais donc, j'ai noté vent et eau et vent et eau. Bon sens. Et bon sens. Ouais, le bon sens. Cette chose tellement oubliée et pourtant qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Alors, on en a parlé d'état modifié de conscience, de changement de temps, d'énergie. Il y a encore, tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être plus un petit peu dans le. Ce que je voudrais ici, Marie-Chanel, c'est essayer de voir, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer une espèce de puzzle comme ça, de mettre un peu tous ces concepts qui finalement sont tous liés l'un aux autres. C'est de créer une espèce de grosse boîte à outils comme ça, donc sur la conscience des changements de temps, les énergies, etc. Si tu devais donner une espèce de cheminement comme ça, on va dire, j'ai presque envie de dire initiatique, pour amener les gens à atteindre ce only the sky is the limit et au-delà, comment on s'y prendrait? Comment tu t'y prendrais? Waouh. Comment je m'y prendrais? Tu sais, je m'y prendrais en leur disant de se connecter à leur cœur, quoi. Alors, je sais que ça peut paraître, mais ça rejoint ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure, qui est l'ouverture de cœur. C'est que quand on fait les choses simplement, je serais tentée de dire aux gens d'être dans une simplicité, quoi, dans une simplicité. Quand on a envie, quand on a un élan, quand on aime faire quelque chose, quand on aime transmettre quelque chose, on est dans cette énergie qui circule. Et justement, tout part du cœur. Donc, pour moi, je dirais que la simplicité et l'humilité et savoir être dans cette, enlever toutes ces peurs qui peuvent être accrochées, je veux dire, qui des fois ne nous appartiennent pas et qu'on continue à maintenir et être dans cette ouverture de cœur. Après, par rapport à ta question, je serais tentée de dire ça au niveau de la simplicité. Après, c'est une grande question quand même. Qui demande une grande réponse sûrement, mais… On est un peu limité dans le temps parce que… Mais oui, je me doute. Donc, j'essaye de te donner une petite clé. C'est une toute petite clé pour une grande serrure. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On n'est pas obligé de donner des passe-partout tout de suite. Non, mais c'est ça. Après, chacun est dans son cheminement. Si tu veux. Aujourd'hui, on est vraiment dans un moment qui est merveilleux d'ailleurs, parce que les gens sont en plein éveil, en pleine ouverture, ils découvrent plein de choses. Et moi, j'aurais tendance aussi à te dire, mais regardez les enfants, quoi. Les enfants, c'est d'une simplicité extraordinaire. Et voilà. Et ils ont tellement de choses à nous apprendre. Ils ont tellement de choses à nous enseigner que eux sont pleinement énergie, ils sont pleinement vivants. C'est la vie, quoi. Et c'est ça qui est magique. Et cet amour que l'enfant donne gratuitement, c'est ça qui est fabuleux, quoi. Donc c'est un bel exemple. Je prends. Marie-Chanel, as-tu une montre? Ah non, pas de montre. Pas de montre. Non, je trouve ça très joli sur les autres.
Alors, tu es d'origine mauricienne et de Madagascar, qui sont des îles, et penses-tu que cette origine insulaire a une influence sur ta conception au temps? Ben, probablement. Euh, probablement oui probablement oui, puisque et probablement non, dans le sens où c'est vrai que le fait que je sois d'origine mauricienne par ma maman, donc cette lignée qui va aussi avec l'Inde, il y a une conception du temps qui est différente, puisque justement, quand on va vers le temps, moi j'ai une conception du temps qui n'est pas linéaire. Donc peut-être c'est ça qui a joué, peut-être c'est cette vision-là, le fait que même à Madagascar, on a le culte des ancêtres. Mon grand-père est enterré à Madagascar. Et c'est vrai que je vois le temps, pour moi, le temps est circulaire et j'ai le présent enfin, je suis au présent tout le temps et je vois le futur devant et pour moi, le passé est derrière. Et en fin de compte, c'est tout le temps, c'est un roulement et voilà, j'ai une vision un peu cosmique, on va dire, des choses. Alors justement, parle-nous un peu de spiritualité, de vie cosmique, et ta vision cosmique des choses. Ben, écoute, ça c'est une très grande question. Euh, c'est justement, moi j'ai une vision où tout est relié. On est tous en lien. On a tous quelque chose à accomplir. Et pour moi, enfin, moi, il y a pas de frontières, il y a une universalité. Donc c'est vrai que dans ma spiritualité, déjà je suis pour moi l'âme est immortelle. Donc si tu veux, j'ai une vision très ouverte par rapport à tout ça, quoi. Je suis dans le cœur et donc voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Vous avez 4 heures? Mais le temps C'est pour n'existe une pas finalement. conférence? Donc. Non. Le temps n'existe Hein? pas. Pardon? Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Voilà. Voilà. Le temps n'existe pas. Donc on a Donc, 4 heures, mais en fait ces 4 heures ne sont pas 4 heures. voilà, Le temps on a n'existe 4 pas. heures et là, Ouais. voilà. Voilà. Mais en spiritualité, c'est vrai que moi, je suis en mission quelque part, si tu veux, par rapport à tout ça. Je ne fonctionne. Euh, c'est comme si je recevais une feuille de route tous les matins quand je me lève. C'est une belle image. C'est une belle image. Donc chaque jour en fait est un nouveau jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Ah ben chaque jour, enfin, j'ai cette vision que chaque jour je reçois, enfin, et chaque jour je dispense et chaque jour je diffuse. C'est-à-dire que j'ai cette conscience que déjà je suis lumière mais sans prétention, hein, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le côté. Mais j'ai conscience que si je souris à quelqu'un, ce sourire va probablement toucher son cœur, voilà, et j'ai conscience que j'avance comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, quand je me lève, j'ai une mission à accomplir. Je ne sais pas laquelle, mais et je sais que ça, voilà, ça peut être nourrir les oiseaux sur la terrasse, ça peut être, j'en sais rien, c'est comme ça. C'est beau. Non, mais, genre, tout est parfait dans le parfait des mondes. Non, non, je ne vis pas dans un monde de bisounours, qu'on se le dise bien. Je sais où j'habite. Non, mais c'est une approche intéressante. C'est une approche qui quelque part, donne un but, donne une motivation et surtout permet de faire d'être toujours dans une démarche de don et de bienveillance, ce qui ne fait pas de mal de temps en temps quand on vit dans un monde, comme tu disais, qui n'est pas spécialement le monde de bisounours. Alors, qui sont tes mentors, les personnes qui t'inspirent et pourquoi? Alors, les personnes qui m'inspirent, euh, c'est moi, les grandes âmes m'inspirent.
Les grandes âmes, bon, il y en a beaucoup qui sont partis aujourd'hui, qui ne sont plus sur Terre. Mais pour l'heure, la personne qui m'inspire le plus actuellement, c'est le docteur Gigi Hurtak, avec qui je suis les enseignements. Et donc, qui est un futurologue, et sa femme Désirée. Donc, eux m'inspirent énormément, puisque ouais, c'est vraiment des personnes qui ont une bienveillance, une ouverture de cœur et de conscience exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment un être fabuleux. Et lui, dans sa dimension, enfin voilà, dans eux deux, enfin, ce couple de docteurs vraiment m'inspire énormément. Et puis à côté, la personne qui m'inspire, c'est Martin Latulipe, parce que j'ai eu cette opportunité de le rencontrer et de suivre, de m'inscrire dans sa formation aussi, ce qui me permet, moi, de mon côté, d'être… il me donne des clés, mais plus pour être sur Terre, parce que c'était quelque chose que je ne savais pas trop faire. Donc, il me donne ces clés-là, qui sont ces clés. Donc, il me donne cet enseignement il me donne l'enseignement. Autant le docteur Hurtak me donne l'enseignement sur 7 niveaux de conscience, et Martin me donne des clés dans l'ère digitale, des 5 véhicules de stratégies qui vont permettre de l'humanisation de l'ère digitale. Et ça m'intéresse. Parce que voilà, je vis dans mon monde. Je suis quand même là. Et donc, pour, voilà. pour notre bonheur à tous, d'ailleurs, que tu sois là, parce que ça nous permet donc de faire, de faire cet entretien et d'explorer ces univers de champ de conscience. Alors, Marie-Chanel, c'est comment un jour avec? Un jour avec, eh ben, c'est un jour où tout est fluide, où les gens sont dans le cœur, où quand tu croises quelqu'un, la personne te regarde, te fait un grand sourire, tu n'as pas besoin d'aller chercher son regard pour créer ce moment-là. C'est voilà, c'est où les gens, où c'est beau, quoi. Et alors un jour sans? Alors là, je les aime pas du tout. Euh, c'est un jour où justement il y a de la discorde, un jour où il y a de la guerre, que ce soit une guerre intérieure ou extérieure. C'est un jour où c'est assez sombre, hein, ouais, où c'est bloqué, où il y a de l'énervement, où il y a de la, voilà, il y a des tensions. Ça, c'est pas du tout agréable. Et comment tu fais alors pour transformer ce jour sans en jour avec? Alors, pour transformer ça, ben, je fais des prières. Je fais des prières, des méditations. Je me mets directement en connexion avec le divin pour apaiser. Si je ressens que c'est au niveau mondial, ben, j'envoie de la guérison. Si je ressens que c'est en intérieur, parce que forcément le mondial va me toucher à un moment donné, donc je vais apaiser aussi à l'intérieur de moi et voir ce qui n'est pas clarifié à l'intérieur de moi, et donc recevoir l'aide pour pouvoir clarifier tout ça. Et si ça suffit pas, parce que des fois ça suffit pas. C'est un gros jour sans, ça, ce que tu me racontes. Alors là, c'est des très gros. Non, mais il y en a, faut pas croire. Hein. Faut pas croire, il y en a. Et si c'est un très gros jour sans, je sais qu'il faut que j'aille me connecter à la nature. Donc là, je vais marcher et je demande des présences avec moi. Justement, comme dans ce temps, je sais qu'ils peuvent être présents avec moi. Je demande généralement la présence des grandes dames pour vraiment recevoir ce qui peut m'aider. Mais bon, il y a des gros jours sans. Quel est ton mantra ou ta citation fétiche? Alors, mon mantra, c'est vie, aime et sois serviteur fidèle en conscience. Ça, c'est vraiment le mantra qui me suit tout le temps. Et j'en ai un autre qui est, enfin, j'ai la citation, enfin, c'est pas citation, mais j'ai un mantra qui est Dieu me précède et me guide. Et l'amour est la seule force vivante qui résout tout. C'est du lourd, hein? Voilà.
Ouais, il y a du petit lourd, quoi. Alors, deux conseils express là, ceux qui nous regardent, qui ont besoin, qui auraient besoin d'un petit conseil pour se reconnecter avec soi-même. Parce que finalement, on comprend bien que derrière tout ce qui se cache, tout ce qui se cache, ou ce qui se cache pas tellement, toutes ces choses-là, tous ces univers que tu apportes, toutes ces techniques que tu viens chercher, c'est, encore une fois, l'exploration de son potentiel, c'est l'expression du potentiel au maximum et à travers le don de soi, à travers tous ces univers-là. Euh, Si tu avais deux conseils à donner aux gens qui nous regardent pour exploiter ce potentiel, pour s'approcher vers cet univers cosmique, d'être leur propre infini, on va dire. Euh, je, je dirais continuer d'apprendre. Continuez d'apprendre et ouvrez votre conscience parce que l'apprentissage permet justement de débloquer des champs de conscience. Donc, surtout, voilà, je serais tentée de dire, oui, voilà, d'être dans cet apprentissage. Et, et une des choses vraiment importantes à l'heure actuelle, pour moi, c'est d'être positif, tout le temps et d'aimer. Mais bon, voilà, je peux dire aux personnes aimer, mais je sais que pour certaines personnes, il y a de la souffrance. Enfin, je sais ce qui se traverse à l'heure actuelle. Et je sais, donc, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est continuer d'apprendre, euh, fermer la télé, ouvrez des livres si vous pouvez. Enfin, je sais pas, ou je sais pas, ou discuter avec des gens, essayer voilà, aller à la rencontre de l'autre et donc là le phénomène quand je dis aimer et surtout bon être positif, c'est-à-dire que ça c'est vraiment à l'heure actuelle très 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 important, c'est être positif dans tout, même si on se tape sur les doigts. Moi, tout à l'heure je me suis coincé le doigt, bon ben voilà, j'envoie de l'amour à mon doigt et puis il est réparé. Non mais après je suis pas toujours zen comme ça, mais quand même quoi, j'essaye, il faut être positif quoi. Ben non, mais on sait que tu es zen tout le temps. Ouais, c'est ça, j'y travaille on va dire. Alors, on va jouer au jeu de si tu étais et pourquoi, d'accord? Mm-hmm. Hein, donc, si tu étais un livre. Écoute, le livre de la connaissance et Les clés d'Inoch du docteur Hurtak. Mais en même temps, j'en ai deux parce que lui ne va pas sans un autre qui s'appelle la Bible. Voilà, c'est le livre de la connaissance parce que c'est un livre sur 7 niveaux de conscience. Donc, Les clés d'Inoch du docteur Hurtak. Et la Bible parce que c'est une bibliothèque à elle toute seule, quoi. Donc, elle m'enseigne tous les jours. Tous les jours, j'en apprends encore et encore. On a compris qu'au niveau des films, tu étais juste à Matrix, mais si tu étais un film, C'est justement, si j'étais un film, mon Dieu, que je ne sais pas. Si j'étais un film, eh ben, écoute, je t'avoue que je suis un peu trop, je ne vois pas. c'est une réponse aussi. Que- Il n'y a pas de problème. non, mais parce que voilà, c'est vrai que il y a des films que j'aime, mais j'ai beaucoup, je m'impatiente. Tu sais que quand je regarde des choses, je les regarde généralement en accéléré tellement je trouve que c'est long. Donc c'est donc effectivement là je vois pas. Bon, c'est vrai que j'ai regardé Matrix, je trouvais ça très intéressant, mais après j'ai pas de film voilà favori par excellence. Enfin, disons que là ça ne me vient pas. Et si tu étais un objet, Euh, J'aurais tendé, allez, je te dirais, si j'étais un objet, la parole. ah ouais, d'accord. J'aurais pas vu ça comme un objet, mais bon, je prends. Mais bon, ou alors un stylo. Attention, je mets pas de jugement, hein. Non, 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 mais voilà, c'est la, oui, la parole. Oui. Ok. Et si tu étais un animal, Le paresseux. Le paresseux. Ouais. Ou alors l'écureuil volant. J'aime bien aussi l'écureuil volant. Je trouve qu'il est sympa. ouais.
Effectivement, c'est sympa. Quels sont tes projets, Marie-Chanel? Donc le projet, c'est le site internet dans l'immédiat. Et puis après, ben, écoute, je te dis pour l'instant, le cabinet, je réouvre petit à petit mon cabinet puisque j'avais un peu interrompu les activités pendant 2-3 ans là. Et je m'étais surtout consacrée à l'enseignement. Et puis, ben, le projet, peut-être effectivement la méditation avec les enfants, parce que ça, je trouve ça intéressant de reprendre des choses avec les enfants. Et puis, voilà, j'ai de l'écriture aussi qui est toujours présente dans ma vie. Il serait temps que je m'y mette un peu. J'avais dit que je ferais ça vers la quarantaine. Je l'ai un peu dépassé quand même, donc il serait temps que je m'y mette. Mais alors, si je suis bien renseigné, tu as quand même écrit un livre. Tu as écrit un livre quand tu étais toute jeune. Ouais, j'ai écrit un livre à mes 25 ans, un premier roman initiatique qui s'appelle Rosie va la vie. Mais je ne l'ai jamais publié. Et puis quand je le relis, des fois, je trouve ça très mauvais. Le Mais bon, syndrome voilà. le syndrome de l'imposteur. Oui, non, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Il doit y avoir un truc là-dessous. Sinon, j'ai un projet c'est vrai que j'ai un projet de 7 livres. Hein. Donc, j'en ai plusieurs qui sont en cours. J'ai écrit pendant plus de 15 ans tous les jours. Je consignais ce que je vivais. Donc, voilà, il y a de la matière. J'ai de quoi faire. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler encore quand ces livres seront aux portes des éditeurs et prêts à sortir. Bon, Oui. tu reviendras avec plaisir Oui, 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 je reviendrai en te parler voir. à travers différents champs de conscience pour C'est nos ça, auditeurs. justement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs livres, puisque le projet, c'est de faire en fonction des différents champs de conscience. Il y a un projet, voilà. Mais j'ai des projets tout le temps. J'en ai plein la tête. Au sens positif, hein, d'en avoir plein la tête, bien sûr. Oui, oui, non, 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 après ça va. Je travaille énormément, donc il y a bien quelque chose qui va sortir de ce petit chapeau à un moment donné. Ouais. Alors, on est sur la fin de cet entretien. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer? Un dernier message, ça rejoindrait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment soyez positif. Vraiment, c'est important. Il y a ça et il y a le fait, pour tous les parents, j'aurais envie de leur dire d'écouter bien leurs enfants, quoi. Tu vois, c'est vraiment d'entendre, d'ouvrir le dialogue avec les enfants. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, on est quand même dans une ère numérique qui est assez importante. Beaucoup d'enfants sont très très jeunes devant des écrans et j'aurais tendance à dire, mais mettez en place des choses avec vos enfants, parce que bon, déjà, ça passe très vite, le temps. Hein, là, on est dans une unité de mesure qui passe très vite. Et ils ont tellement de choses à nous apprendre. Hein. Les enfants sont vraiment des êtres fabuleux qui ont plein de connaissances et ils n'ont qu'une envie, c'est de les partager. Et de pouvoir écouter les enfants, moi, j'aurais tendance à dire, donc ça, c'est pour les parents et pour tous ceux qui travaillent avec l'enfance, mais surtout les parents, c'est de prendre le temps de lire des histoires, de se retrouver, et d'écouter les doléances, parce que voilà, ça s'enferme très vite dans différents mondes, et c'est ça que je trouve dommage par moment, quoi. Donc, moi, j'ai eu cette chance de passer une vingtaine d'années avec mes enfants, et c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir voilà, passer ce temps-là avec les enfants. Et après, bon, toujours pareil, être positif, quoi. Et donner ce positif, transmettre ce positif. Parce que c'est vrai on est énormément pris par nos soucis quotidiens. Ça, on est dans une société on a beaucoup de ça. Mais, euh, mais voilà, essayons de lever tout ça et d'être dans cet amour avec nos enfants, avec tous ceux qui sont aux côtés de nous. Et puis voilà. C'est un très très beau message en tout cas que tu nous laisses là. Merci beaucoup Marie-Chanel, c'était Ben, vraiment merci à toi, David. C'est voilà, une très très belle leçon d'humilité, de don de soi, de positivisme qu'on a eu aujourd'hui. Et voilà, alors ce que vous avez pensé, vous, chers spectateurs de cette interview, de ces champs de conscience, de
ce message que nous fait passer Marie-Chanel, allez-y, laissez des commentaires si vous avez pensé de la vidéo, sur comment ça vous a interpellé, si ça vous a interpellé, et des questions ouvertes aussi, pourquoi pas, à Marie-Chanel, que vous voudriez poser. N'hésitez pas, bien sûr. Alors, nous, on se retrouvera dans d'autres émissions qui aborderont d'autres sphères du temps et de l'espace. Merci beaucoup, Marie-Chanel. Et puis, merci à toi, David. Voilà. Merci pour cet entretien. Puis merci à toutes les personnes qui verront la vidéo et de leurs commentaires. Et puis, voilà, on se retrouve sur les champs de conscience. Voilà. ou dans la vraie vie. Enfin, voilà, c'est... on est tous interconnectés, donc ça c'est. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir invité, m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Merci à toi pour nous avoir dévoilé une grande partie de ton âme et de ta conscience. Merci beaucoup, Marie-Chanel. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Chronospace, l'émission qui remet le temps à sa place.